génération, les vaccins fonctionnent. C'est le thème 2026 de la semaine africaine de la vaccination. Cette semaine qui commence du 24 jusqu'au 30 avril. Elle est célébrée donc partout en Afrique pour mettre en avant l'importance de la vaccination. Nous allons en parler dans ce numéro de Santé plurielle qui reçoit pour vous le docteur Clément Soubilé. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors docteur, vous êtes médecin, vous êtes spécialiste en santé publique. Monsieur. Et vous êtes le coordonnateur national de l'Association africaine pour la santé, paix et développement, ASAD. Ouais. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette association? ASAD, c'est une association qui œuvre dans les domaines de la santé publique. Nous sommes dans quelques provinces de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, notre Congo il est vaste et nous appuyons les gouvernements congolais dans certaines activités liées à la santé publique, vaccination et autres. Nous sommes aussi dans la promotion de la paix et dans le développement durable. Voilà. Alors, nous allons donc prendre cet aspect de la vaccination et la santé avec vous, docteur Clément. Je sais que vous travaillez dans la communauté, vous travaillez dans la sensibilisation pour la vaccination. Mais lorsqu'on parle de la vaccination, beaucoup pensent que ça concerne uniquement les enfants. Or, lorsque nous regardons le thème de la semaine africaine de la vaccination cette année, pour chaque génération, les vaccins fonctionnent. Ce thème remet donc en question cette idée selon laquelle les vaccins ne concernent que les enfants. Très belle question. Dans les communs des mortels, les gens savent, quand on parle de vaccination, on voit les enfants, et surtout les enfants de 0 à 59 mois. Parce que c'est ce que tout le monde s'est habitué, que lorsqu'un enfant naît, il faut qu'on aille avec lui chaque mois pour qu'il prenne ses vaccins. Il y a certains qui parlent généralement de kilo. Donc, mais la thématique qui est choisie pour cette semaine africaine de la vaccination pour cette année 2026 nous démontre que le vaccin, c'est pour les enfants, concerne les enfants, concerne les jeunes, concerne les adultes, concerne même les vieillards. Donc, pour chaque génération, le vaccin fonctionne. Et nous avons eu à constater, par exemple, quand nous avons été dans l'épidémie de Covid-19, les adultes étaient vaccinés et le vaccin a fonctionné et a fonctionné efficacement et beaucoup de dégâts ont été évités. Et donc, comme vous le dites, les vaccins, ça concerne les enfants, les jeunes, les adultes. Ce sont les mêmes vaccins qu'on donne à chaque génération ou bien c'est adapté? Écoutez, le vaccin est donné pour prévenir les maladies. Et chaque catégorie de personnes est concernée par des vaccins particuliers. Par exemple, les vaccins qui sont donnés généralement actuellement pour protéger nos enfants contre la poliomyélite, contre la rougeole, contre la rubéole, contre la fièvre jaune, contre tétanos. Oui. Ces vaccins peuvent donner à plusieurs catégories de personnes. Mais ce qui fait que la cible qui est concernée vit la logistique, le moyen que ça peut demander pour inclure plusieurs catégories de personnes. C'est pour ça que vous voyez des fois les activités de vaccination sont limitées à une certaine cible, vu peut-être le moyen que le pays a, parce que c'est comme vous le dites, les vaccins coûtent énormément cher et ça coûte beaucoup d'argent à la République et à tous ses partenaires qui appuient ou qui accompagnent notre gouvernement dans les activités de vaccination. Donc, le vaccin, les enfants en bénéficient, les jeunes, l'exemple que je peux donner actuellement, c'est que la campagne en cours de vaccination contre la rougeole et la rubéole, si vous regardez bien, nous sommes allés au-delà de la cible habituelle. Pour cette campagne ici, c'est de 0 à 14 ans. Donc, si vous allez dans les écoles, pour les provinces qui sont concernées, vous allez trouver même les enfants de 7e, de 8e qui sont en train d'être vaccinés contre la rubéole et la rougeole. Mais généralement, nous attendons des campagnes pour nous vacciner, mais en dehors des campagnes, on peut se faire vacciner? Mais oui, la campagne de vaccination, c'est l'une des activités de la vaccination. Il n'y a pas seulement des campagnes de vaccination,
mais il y a dans notre pays, nous avons ce que nous appelons la vaccination des routines. D'ailleurs, c'est la meilleure des stratégies. Si tous les enfants accédaient à cette vaccination systématique ou vaccination des routines, on aurait moins d'épidémies dans ce pays. Mais les campagnes de vaccination viennent pour renforcer l'immunité collective, ramasser même ces enfants-là qui n'ont pas accès aux PEV des routines. C'est comme ça que les campagnes interviennent périodiquement ou à certains moments spécifiques. Vous avez parlé ici d'un concept important, Ouais. l'immunité collective. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Merci, très belle question. L'immunité collective, s'il faut parler en des termes simples, c'est l'immunité des groupes. Lorsqu'un grand nombre de populations est protégé contre une maladie, cela arrête la transmission ou la propagation de cette maladie-là. Si moins les gens sont protégés, sont immunisés, plus la maladie circule. Alors, c'est comme ça que pour réduire la circulation de certaines maladies, il faut que plusieurs personnes, un grand nombre, une proportion importante des populations, soient protégées contre cette maladie-là, surtout les maladies infectieuses qui sont tueuses des enfants ou des grandes populations. Lorsque la plus grande proportion de population est protégée, donc la transmission ou la propagation de cette maladie-là est ralentie ou limitée, ce qui fait que c'est une protection indirecte. Donc, plus nous sommes protégés, plus nous cassons la circulation de la maladie. Donc on se protège, mais on protège aussi l'ensemble. Effectivement, oui. Imaginez-vous que quelqu'un, il vient, il est par exemple, il est malade de la rougeole, oui, et qu'il est en contact avec 10 ou 5 personnes qui sont déjà protégées contre la rougeole. Cette maladie-là n'aura pas assez de conséquences ou assez d'effets que lorsqu'il se retrouve en face des personnes qui ne sont pas, oui, protégées. Alors l'objectif, c'est de protéger le plus grand nombre, okay, immuniser le plus grand nombre de la population pour casser la chaîne de propagation ou la chaîne de transmission. Et on peut éradiquer certaines maladies comme ça avec lorsqu'on atteint l'immunité collective? Oui, c'est un processus qui est lié aussi à beaucoup de paramètres. Oui. Il faut que les gens soient immunisés, que les gens acceptent qu'ils soient vaccinés et que c'est un concept qui demande beaucoup, oui, d'activités à l'intérieur là pour qu'on arrive, oui, à l'étape d'éradication. C'est un processus. Alors, je vous pose des questions comme ça, des questions que la population se pose généralement. Merci. Nous avons souvent des campagnes de vaccination, nous avons des vaccinations de routine, mais la vaccination ou un vaccin, ça peut protéger combien de temps une personne? Parce que cette année, par exemple, on demande de vacciner, et puis après une année de vacciner encore. Un vaccin, ça peut protéger. Est-ce que ça protège tout au long de la vie ou bien il y a une période précise, puisqu'on parle aussi parfois des rappels? Effectivement, vous savez, si vous voyez que les campagnes se multiplient, c'est parce que les épidémies aussi ne cessent de se produire. Oui. Par exemple, pour certaines maladies, un seul cas, c'est une épidémie. Donc, tant que nous avons ces cas-là, donc, il faut continuer à protéger la population. Il y a deux maladies une fois que vous êtes immunisé. Donc, un seul cas, vous dites, c'est déjà une épidémie. Par exemple, un cas de polio. Oui. Quand vous avez un cas de polio, c'est déjà une épidémie. C'est-à-dire qu'il y a le virus qui circule. Il faut, oui, vraiment casser la circulation du virus. Donc, pour ce qui concerne la durée de protection de vaccins, ça dépend du vaccin que l'on vaccine, mais aussi il y a plusieurs facteurs qui interviennent pour que la protection soit définitive, oui, ou que certains paramètres peuvent briser la chaîne de protection. Donc le vaccin, il y a deux vaccins qui, lorsque vous êtes immunisé, oui, vous êtes immunisé à vie et que toute la durée de votre vie, vous ne pouvez pas développer cette maladie-là. Mais comme nous sommes dans un contexte, dans un pays qui fait face à plusieurs épidémies, c'est comme ça que chaque fois qu'il y a de nouveaux cas qui apparaissent, on est obligé de protéger la population. Et vous parlez des épidémies qui sont récurrentes dans le pays.
On a le choléra, Ebola, voilà toutes ces maladies-là. Ouais. Et donc la vaccination, vous pensez que c'est la stratégie en fait qui est essentielle pour lutter contre ces épidémies? Madame, la vaccination protège chaque année, des millions de vies sont sauvées grâce à la vaccination. Et si tous les enfants ont accès au vaccin, moins on aura des maladies à prévention vaccinale et moins on aura des enfants malades ou des enfants infirmes de la polio ou d'autres. Parce que généralement, les gens voient comme si ce sont des activités qu'on fait peut-être pour tel ou tel autre intérêt, mais circuler à l'intérieur du pays, même ici à Kinshasa, vous verrez des enfants qui souffrent de la rougeole. Vous verrez des enfants qui souffrent de la fièvre jaune. Vous verrez des populations atteintes de ces maladies pour lesquelles on vaccine. Et ce sont des maladies qui tuent. Et ce sont des maladies, des fois, qui rendent infirme toute la vie. Par exemple, un enfant qui est atteint de la polio, quand cet enfant-là devient handicap, c'est toute la vie. Il ne saura pas retrouver la mobilité de ses membres. J'étais, par exemple, dans une province où un enfant de 10 ans, nous l'avons invité au lancement d'une campagne de vaccination. Il me disait quand je causais avec lui, docteur, moi mon rêve c'était de devenir un grand footballeur. Et soit si je ne deviens pas un grand footballeur, je serai un grand général d'armée. Mais aujourd'hui je vois mon rêve s'envoler, je vois mon avenir trahi parce que je suis grabataire, je marche à genoux, je ne sais pas jouer au foot, je ne sais pas devenir militaire pour protéger le pays, comme il est pensé. Donc le vaccin protège. Le vaccin protège. Et si nous aimons les enfants, nous devons les faire vacciner. Et comme vous le savez, chaque enfant a droit à la santé. Et le vaccin fait partie de ces droits-là à la santé d'un enfant. C'est aucune personne, aucune religion, aucune doctrine ne peut ôter ces droits-là à la santé d'un enfant. Donc si nous aimons nos enfants, si nous respectons les droits de nos enfants, nous devons les faire vacciner. Vous parlez de la religion, vous parlez de la culture, doctrine et tout. Effectivement, il y a des religions qui refusent des vaccins, qui refusent même certains actes médicaux qui sont essentiels, qui sont importants. Vous travaillez dans la communauté, vous parlez avec des familles par rapport à la vaccination, vous rencontrez beaucoup de types de personnes, beaucoup de catégories de personnes. Oui. Alors, comment ça se passe? Quels sont les défis que vous rencontrez généralement lorsque vous allez dans dans la sensibilisation communautaire sur la vaccination? Très belle question. Et ça, c'est ça le grand problème, c'est ça le grand défi même que le pays a dans ces domaines de vaccination. Vous savez, c'est comme vous avez parlé à l'introduction. Nous sommes pendant la semaine africaine de la vaccination. Parmi les objectifs de cette semaine africaine de la vaccination, c'est la lutte aussi contre les désinformations autour du vaccin. Vous savez, nous sommes dans un pays actuellement avec la pullulation des réseaux sociaux. Quelqu'un peut prendre son smartphone, faire une déclaration, poster ça sur les réseaux sociaux et les gens ne vont plus vérifier même la source, la qualité de la personne qui diffuse. Lui a besoin de faire le buzz, lui a besoin de vues, mais il ne sait pas ce qu'il est en train de déclarer peut causer comme conséquence. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à de mauvaises informations non fondées autour du vaccin ou même autour de la vaccination. Moi, je l'ai toujours dit aux gens, aux communautés qu'on croise et qu'on sort, le vaccin, c'est un médicament. Comme quand vous avez le paludisme, vous partez à l'hôpital, on doit vous soigner, on doit vous donner la quinine, on doit vous donner telle autre molécule. Mais il y a des médicaments qui jouent le rôle de guérir le malade quand ils sont déjà malades, mais il y a aussi des médicaments qui visent à prévenir l'arrivée de certaines maladies, parce qu'une fois que la maladie s'installe, il n'y a pas moyen de la guérir. C'est ça le rôle que joue le vaccin. Le rôle que joue le vaccin, c'est prévenir ces maladies-là. Parce que c'est comme je vous ai dit, quand un enfant est déjà handicapé, il n'y a pas moyen de les revenir, de restaurer les jambes, qu'ils reviennent la forme normale et qu'on sort. Donc,
il y a toute une série de désinformations, des rumeurs autour du vaccin, autour de la vaccination. La semaine antérieure, j'étais avec une maman qui, son enfant était hospitalisé, un enfant d'environ 12 mois. L'enfant faisait une forte gastro-entérite et des diarrhées, des troubles digestifs qui ont comme symptôme aussi la diarrhée. L'un des infirmiers qui était là, il venait me dire, docteur, mais apparemment cet enfant n'a jamais pris de vaccin. Alors je viens et quand l'infirmière a essayé de causer avec la maman, elle était hostile à la vaccination. Elle a 2 enfants et aucun de ces 2 enfants n'a jamais pris le vaccin. Alors je me suis dit, je vais m'approcher la maman. J'ai essayé de causer avec elle. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu entends dire du vaccin? Il fallait beaucoup de counseling pour qu'elle arrive à s'ouvrir. Elle me dit, docteur, moi on me dit, souvent quand les enfants prennent le vaccin, ils font des diarrhées, ils tombent malades et ils peuvent mourir. Alors quand j'échange avec la maman et je vis les signes de quand on donne le vaccin contre le BCG, vous voyez que c'est les signes qui restent sur votre bras. J'ai lu la cicatrisation qui est là. J'ai dit, regarde un peu sur ton bras, tu vas voir que tu as été vacciné toi-même. Est-ce que tu es décédé? Est-ce que tu ne connais pas autour de toi tes grandes sœurs, tes petites sœurs, tes relations proches, les gens qui font vacciner les enfants chaque mois, et dont les enfants ont suivi les calendriers normal, vaccinal normal, et que ces enfants-là sont vivants? Il dit oui, je vois ça, mais c'est ce que j'entends parler, mais je n'ai pas de preuves palpables de ce que lui dit. J'ai dit ok, ça va. Par exemple, tu dis que quand on vaccine un enfant, il fait des diarrhées, profuse et consorts. Mais maintenant, vous êtes à l'hôpital avec ton enfant parce que cet enfant fait des diarrhées. Est-ce qu'il a pris le vaccin? Il dit non, il n'a pas pris le vaccin, mais il fait des diarrhées. J'ai dit ok. Et pourtant, il y a des vaccins qui peuvent protéger les enfants contre les gastro-entérites, comme ce que fait ton enfant, et que vous pouvez l'assurer une bonne santé. Maintenant, vous êtes obligé de dépenser de l'argent pour acheter des fiches, acheter des médicaments, payer l'hospitalisation. Et pourtant, si cet enfant était protégé, était vacciné, il ferait moins de gastro-entérites et qu'il serait en bonne santé, puis il dépenserait moins d'argent. Donc, il y a... dans certains cas aussi, il y a un travail à faire. Dans certains cas aussi, c'est un grand-père qui a laissé une norme selon laquelle on ne paie pas. Et lui est déjà mort, il est parti, mais c'est une norme qu'il a laissée dans la famille. C'est des générations et des générations qui restent. Notre grand-père avait dit qu'on ne paie pas. Mais généralement, actuellement, avec les épidémies qui ont lieu dans notre pays, les gens arrivent à comprendre que seul le vaccin peut épargner de la perte des enfants qui meurent des maladies pour lesquelles ils ne peuvent pas mourir. Des maladies évitables donc. Les maladies à prévention vaccinale ou qu'on peut éviter lorsque l'enfant est vacciné. Nous sommes allés rencontrer justement cette population. Ouais. Nous avons tendu le micro pour savoir ce que la population pense justement de la vaccination. Est-ce que vous êtes vacciné, vous allez vous vacciner? On écoute quand même leur réponse et on revient après. D'accord. Dans le cas de vaccination, toutefois, la tranche d'âge qui est concernée là, on a déjà fait tout le nécessaire pour pouvoir tester et voir qu'il n'y a aucun inconvénient. C'est pourquoi on les vaccine. On a déjà testé. On ne peut pas vraiment mettre en vogue un vaccin contre un certain âge de la population si ce vaccin-là n'avait pas été testé. Qu'ils ne craignent rien, qu'ils ne suivent pas ces histoires que n'importe qui est en train de dire que les vaccins que l'on donne, c'est pour pouvoir déranger la population ou les stériliser, tout ça. Non, ce n'est pas ça. On vaccine la population, c'est pour les protéger. La vaccination, c'est pour la protection à un certain moment contre une certaine épidémie. Donc, il faut, c'est comme maintenant là, on vaccine les enfants jusqu'à 14 ou 15 ans. On vaccine cette tranche d'âge-là. Et vous voyez certains parents en train de dire qu'il ne faudrait pas, nos enfants, tout ça et qu'on sort. Il faut laisser que ces enfants-là prennent le vaccin parce que le vaccin protège. Le vaccin a une grande importance. J'ai des vaccins pour la variole, disons. Hein? J'ai ça.
Et j'avais aussi des vaccins pour la tuberculose. J'ai même des signes dans les membres supérieurs droits. Non, on n'a pas de conséquences. Or, ça garantit la vie pour le bien-être. Bamikolo yango na lobi bamikolo bazobanga ke ceux qui bazo vaccin bakokufa. Ngai moko nazwa ki vaccin mais na moni place bominga te na moni place ça qui fait. Vaccin ça qui fait tant que écouter na microbe moko parce que vaccin c'est une tant que écouter na microbe moko et que ça leur réaction. Ce que ça anticorps makasi te ezata bana. Ce que pesi bango vaccin moi na ko banda kolela titi au moni ça lié fièvre. Mais ceux qui ont parents mususu azali ni ntako le banini o ba vaccin na bino ezoboma. Aboyi ke bana bazwa vaccin. Ouais. Ngana kipa makambo wana te. Donc yo na nozo vaccin na mokolo boite. Bon, banda na botama na zwana ni vaccin te parce que nga na botama na mboka na kola pe na mboka père na biso abanda ola kisabiso ba biloko wana ya biloko moko ebebisaka batu. Alors na zwa yango te tilelo. Ayebi pa bato vaccin bazolekaka bazobelelaka 0 à 14 ans. Bon nazwaka vaccin nazalaka mona mokie pourquoi dana leka de 14 ans moya kozwango so eza te. Bon vaccin ezosunga neti bamama oyo banegligeaka mpona bana so bazoleka bopesa te ezalaka mabe po ntango mopepane koya mwana so deya azwaki vaccin en tout cas ebeta mwana te. Je sais qu'il y a des vaccins pour les adultes. Avez-vous été vacciné? Oui, déjà. C'était en 2020, je crois. Quel vaccin vous avez pris? J'avais pris pour la fièvre jaune. Non, il n'y avait pas de conséquences, sauf que lorsque j'avais pris ça, après quelques heures, j'avais senti la fièvre. Concernant l'importance de la vaccination, je dirais que c'est très important de se faire vacciner parce que lorsque nous nous vaccinons, tout d'abord c'est pour notre bien, c'est pour nous protéger contre plusieurs maladies. Si la vaccination me protège, oui exactement, la vaccination me protège. On dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La vaccination ne tue pas. C'est nous qui manquons de connaissances. La vaccination ne tue pas. C'est une bonne chose, surtout pour les enfants. Voilà, docteur, il y a des gens qui connaissent l'importance de la vaccination, mais il y a aussi des hésitations. Vous avez tout à l'heure parlé des rumeurs sur les vaccins, des informations qui sont erronées, des mots d'ordre peut-être d'une église ou de la religion. Des doctrines qui disent non, on ne peut pas prendre les médicaments de blanc, oui, ça. Alors ma question, est-ce que le vaccin il est vraiment sûr? Parce qu'il y a toutes ces rumeurs autour des conséquences, des effets des vaccins. Est-ce que le vaccin qu'on nous donne est sûr? Vous savez, il y a un processus de la découverte d'un médicament jusqu'à sa mise sur le marché. On essaie d'évaluer le bienfait des médicaments sur la santé humaine. Et nous, qui sommes du secteur de la santé, même nos enfants aussi sont vaccinés. Donc si les vaccins n'étaient pas bons, même nos enfants, même nous-mêmes, nous n'allions pas accepter de nous faire vacciner. Et si vous regardez le travail, la différence dans des communautés qui étaient jadis victimes de certaines épidémies, pour votre information, les gens meurent dans ces pays de maladies dont on parle, de la rougeole. Même quand on parle ici, avec ce qu'il y a comme climat insécuritaire dans nos pays, certaines populations n'ont pas accès au vaccin. Oui. Parcourez ces communautés-là, vous allez voir ce qui se passe. Et qu'une fois qu'il y a une opportunité d'accéder à ces populations-là pour que ces populations accèdent au vaccin, les résultats sont spectaculaires. Les résultats sont spectaculaires, les enfants sont protégés, ils retrouvent la voie de l'école et les absences à l'école suite à certaines telle autre maladie. Un enfant qui est protégé, qui est vacciné, il est protégé, il est
il peut vivre en bonne santé. Vous êtes, docteur, vous êtes médecin, spécialiste de santé publique. Nous savons aussi que les médecins, ils donnent souvent des conseils, des recommandations, même par rapport aux médicaments, mais parfois eux-mêmes, ils ne prennent pas. Vous parlez des vaccins, vous allez sensibiliser, mais vous-même, est-ce que vous faites vacciner et vous amenez aussi votre famille pour se faire vacciner? Et regardez, généralement, lorsque les campagnes de vaccination sont lancées, les premières personnes à vacciner, ce sont les enfants des personnels soignants. Oui. N'est-ce pas? Des premières lignes. Des premières lignes. Et même quand il y a des épidémies dans notre pays, pour que vous puissiez lutter contre cette épidémie-là, vous devez d'abord vous protéger vous-même. C'est comme ça que les gens qui sont autour de ces personnels de santé, ils savent que nous sommes... nous aussi, nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de nous protéger contre ces mêmes maladies-là. Nos enfants aussi sont protégés contre ces mêmes maladies-là. C'est comme ça que nous sommes les premiers à montrer l'exemple. Pas même à montrer l'exemple, nous sommes les premiers à vouloir que nous puissions être en bonne santé et à être sécurisés sur le plan sanitaire ou protégés. Parce que le vaccin, il protège. Oui, le vaccin, il protège. On a parlé de la durée du vaccin, vous avez dit, ça dépend. Mais est-ce qu'on peut se rattraper? Lorsqu'on a raté de vaccin, est-ce qu'on peut se rattraper? Très bien. C'est comme ça que si vous regardez bien au moment où les campagnes de vaccination sont organisées, ou même pendant la vaccination des routines ou systématiques, ou la vaccination de chaque mois, ou pour les enfants qui sont encore dans les calendriers vaccinaux, il y a ce qu'on appelle, pour emprunter le mot que vous avez utilisé, les rattrapages. Donc, comme pendant cette période où le pays est en campagne, il y a des équipes spécifiques qui récupèrent ces enfants-là, qui sont en conflit avec leur calendrier vaccinal. L'enfant n'a pas eu accès au vaccin pour telle ou telle autre cause, soit il était en déplacement avec la famille et que ils n'ont pas eu la possibilité d'aller au rendez-vous qui était fixé pour la vaccination. Ces enfants, des campagnes de vaccination comme ça, c'est une période propice pour récupérer, rattraper tous ces enfants-là qui sont en conflit avec leur calendrier vaccinal ou qui sont sous-vaccinés. On rate. Les vaccins sont disponibles. Les vaccins sont disponibles et à tout moment, à tout contact qu'on a avec l'enfant qui est en difficulté avec son calendrier vaccinal, notre système de santé est très organisé. Le pays a mis beaucoup de paquets dans ces domaines-là. Et à toute occasion, ou même c'est un enfant qui vient pour une maladie, et il vient consulter à l'hôpital, dans des structures où la vaccination est organisée. Lorsqu'on découvre aussi que dans ses antécédents, il est en conflit avec les calendriers vaccinaux, c'est une occasion pour le vacciner et récupérer les retards qu'il a. Alors là, ce que vous dites, ça m'amène justement à vous poser cette question. En dehors des campagnes que le pays organise, telles que celle qui est en cours présentement, en marge de cette semaine africaine de la vaccination, est-ce qu'on peut aller demander le vaccin, que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes, de soi-même? Très bien. La meilleure stratégie, je l'ai dit ici, c'est la vaccination des routines, PEV systématique. Vous savez, le système de vaccination, c'est le système le mieux organisé dans notre système de santé. C'est que vous pouvez aller même dans le village le plus éloigné, là où il n'y a même pas les réseaux de communication, vous allez trouver le vaccin et les personnels qualifiés pour administrer ces vaccins-là. Et en dehors des campagnes, on y accède gratuitement aussi? Les vaccins sont gratuits dans notre pays. Les vaccins sont gratuits et les vaccins sont disponibles. Donc, mais nous payons pour la fièvre jaune, par exemple. Et ça, c'est quand on veut quitter le pays, on sait que c'est une obligation pour accéder il y a certains pays qui exigent la carte de vaccination. Où, en fait, le vaccin contre la fièvre jaune, ça, on paye. Effectivement, ça, c'est les normes liées à la sécurité sanitaire universelle. Mais dans notre pays, les vaccins sont gratuits généralement pour les enfants qui sont dans le calendrier vaccinal. Il y a deux partenaires, le gouvernement avec ses partenaires se battent avec le moyen à leur disposition pour disponibiliser les vaccins, pour vacciner les enfants d'un
d'une certaine catégorie ou de certaines tranches d'âge. Oui. Vu leur vulnérabilité, leur état immunitaire qui n'est pas encore... C'est pour ça qu'on priorise les enfants. Voilà, donc c'est ces enfants-là pour lesquels certains partenaires et les gouvernements congolais, dans les cadres de couverture sanitaire universelle, ils sont vaccinés. Mais et gratuitement. Oui. Il y a de bailleurs de fonds et le gouvernement qui s'associent pour que le vaccin soit disponible. Et le vaccin est gratuit. Voilà, et vous l'avez dit, c'est gratuit pour protéger des maladies des maladies à prévention vaccinale ou les maladies qu'on peut éviter lorsque l'enfant est vacciné. C'est pour les enfants. Mais il y a des vaccins pour les adultes, pour les jeunes. On a parlé de la fièvre jaune aussi. Il y a d'autres vaccins qui sont aussi importants que les jeunes devraient connaître, les adultes. Effectivement, par exemple, pour les femmes, il y a le vaccin contre les papillomas humains, le virus, qui protège contre les cancers des cols de l'utérus. Et donc, les vaccins sont pour toutes les générations, que vous soyez enfant, que vous soyez jeune, que vous soyez adulte, voire même le vieillard. C'est en marge de la semaine africaine de la vaccination que nous vous avons reçu. Docteur Clément Soubilé, vous êtes le coordonnateur national de l'association africaine pour la santé, paix et développement. Vous avez répondu à notre invitation en marge de cette semaine africaine de la vaccination pour parler de la vaccination, pour parler pour casser un peu cette idée selon laquelle la vaccination ne concerne que les enfants, même si la cible prioritaire reste les enfants, parce qu'ils ont un avenir, ils sont vulnérables et donc il faut le protéger. Merci donc d'être passé à cette émission Santé Plurielle. Merci à vous également d'avoir suivi la vaccination. Pour chaque génération, les vaccins fonctionnent. C'est ça le thème 2026 de la semaine africaine de vaccination. Retrouvons confiance à la vaccination parce qu'il y a des maladies qui peuvent s'éviter qu'à travers la vaccination. Encore une fois, merci. Portez-vous bien chez vous. On se retrouve pour un autre numéro de Santé Plurielle. Merci.